Actions de grâce, cantiques, louanges, adoration et prières ont été les moments forts à l'affiche de ce grand rendez-vous spirituel marquant l'édition 2019 de la convention annuelle de l'Église évangélique Union Renaissance d'Hommes en Christ. Cette rencontre, c'est une rencontre vraiment d'intérêt pour nous. Une rencontre d'intérêt en ce sens que cette rencontre nous permet, c'est une grande retrouvaille d'ailleurs, et ça nous permet de témoigner les merveilles, les bienfaits que le Seigneur Jésus fait tous les jours dans nos vies. On constate aujourd'hui qu'il y a des foyers de tension par-ci par-là, les insurrections par-ci par-là, la guerre par-ci par-là. Nous prions pour que vraiment le Seigneur nous en éloigne, surtout au Bénin. Et vous devez constater que nous nous efforçons. En dehors de cette rencontre qui nous regroupe, nous avons des occasions qui nous regroupent aussi dans les départements où nous prions fortement le Seigneur pour que forcément qu'il y ait la paix, puisque vraiment nous en avions besoin. Nous avons besoin de cette paix-là, du bonheur pour ce peuple-là. Voilà, donc c'est l'intérêt en bref de notre rencontre. Placé sous la thématique « J'ai mis devant toi une porte ouverte », thème extrait du livre de l'Apocalypse au chapitre 3, versets 7 à 13, cette convention qui coïncide avec le 47e anniversaire de l'URHC se révèle comme étant le plus grand regroupement de fidèles chrétiens d'obédience évangélique. La particularité de cette année, c'est que nous voici après 5 ans, après le décès de notre feu révérend fondateur. Tout le monde savait que cette église allait au gouffre. Mais je remercie le Seigneur qui a gardé l'église. Qui aurait cru que cette église se tiendra debout jusqu'à ce jour? Personne. C'est pourquoi cette année, la parole qui a été annoncée, le thème que nous avons retenu cette année, on l'appelle « J'ai mis devant vous une porte ouverte que personne ne peut fermer ». Donc nous rendons grâce à Dieu pour cette grâce qu'il nous a faite, pour que nous nous réunissions chaque année pour célébrer son nom, pour magnifier sa gloire. Et ce, c'est un Dieu qui est un Dieu rassembleur. Personne ne peut dire que c'est lui qui a rassemblé tout ce monde. Personne. C'est Dieu qui a fait ça. Donc, c'est son œuvre. Donc, nous lui remercions et nous lui demandons de nous garder et de donner sa puissance pour que chaque fois que nous réunissons, les dons qu'il a promis nous donner, que nous reçussions ces dons-là pour pouvoir œuvrer pour la vie de l'Église. Nous, les chrétiens, nous avons le devoir de prier pour ce pays et de demander à Dieu de garder le pays. Puisque s'il n'y a pas la paix dans un pays, il y a toujours la guerre. Donc nous ne voulons pas la guerre. C'est pourquoi je demande à Dieu, je prie à Dieu, chaque fois, partout besoin, nous prions pour le pays et nous demandons à Dieu de garder nos dirigeants de les garder, de les unir et de les guider jusqu'à la fin. Puisque si le pays ne va pas bien, nous qui sommes dedans, on ne serait pas à l'aise. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Puisque nous, on ne sait pas. Beaucoup de personnes ont voulu voir ce jour, mais ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas de tête. Nous aussi, nous n'avons pas de tête. C'est la grâce de Dieu. C'est un don de Dieu. Dieu nous a donné de rester et de voir ce jour-là. C'est pourquoi nous lui magnifions, nous célébrons son nom, nous glorifions son nom partout où nous sommes. Pour le révérend pasteur, il est à souhaiter la paix pour le Bénin et ses dirigeants. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Domingo, Jesus Cristo, amém.